On respire. Et si aujourd'hui on parlait à cœur ouvert? Et si on parlait des relations amoureuses? Oui, encore. On ne s'est tellement pas aimé de nos jours dans cette génération. Et le résultat de cela, c'est vraiment des millions et des millions de cœurs vraiment brisés. Des cœurs brisés qui apprennent à aimer, qui du moins essayent de réapprendre à aimer, et souvent de la plus mauvaise des manières qui soit. Des cœurs brisés qui se disent à ma prochaine relation, je serai un peu plus méchante pour ne pas qu'on me blesse. C'est un mécanisme de protection, mais est-ce que c'est un bon mécanisme? Non. Alors moi aujourd'hui, de manière très directe, ce que j'aimerais dire, c'est que avant de vouloir entrer dans la vie d'une personne, avant de vouloir engager quelqu'un dans une relation amoureuse, il faut travailler sur soi. Il faut prendre le temps en fait d'analyser. Si je rentre dans cette relation, est-ce que je suis sûre d'aller jusqu'au bout? Parce qu'on ne joue pas avec les cœurs. Voilà, on ne joue pas avec le cœur de l'enfant d'autrui. Il ne faut pas venir rentrer dans le cœur de quelqu'un, se dire que bah oui, on sera dans cette relation, et puis au bout d'un moment, si je suis fatiguée, je m'en vais. Ça s'appelle de l'immaturité. Il faut s'engager dans une relation avec un objectif, un bon objectif, un objectif clair. Et je reviendrai sur l'importance en fait de s'appuyer sur Dieu quand on veut s'engager dans une relation amoureuse. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Que ce soit mentalement, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement surtout. Et quand je rentre dans la relation avec le OK de Dieu et que ça ne va pas au bout d'un moment, parce que oui, toutes les relations, que ce soit les relations même au niveau de la famille, au niveau professionnel, au niveau amical, ces relations sont mises à rude épreuve au bout d'un moment et c'est un passage normal. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on traverse des moments difficiles? Est-ce que chacun doit prendre sa route ou bien il est nécessaire pour nous d'apprendre en fait à travailler sur nous-mêmes, à travailler sur la relation? Est-ce que dans des moments de doute, on doit partir ou bien on doit en fait travailler sur nous-mêmes, on doit travailler sur la relation? Parce que oui, une relation, ça se construit et ça ne se construit pas du jour au lendemain. Alors, j'ai lu un jour dans un livre un conseil très important concernant les relations. C'est qu'une relation, c'est comme deux personnes à qui on donne, on va dire, du tissu, on donne le matériel de couture, et c'est à ces deux personnes en fait de coudre en fait le vêtement qui leur sied. Donc pour coudre ce vêtement, puisque vous êtes deux, vous devez prendre le temps en fait de discuter quel genre de vêtement on veut coudre. Est-ce qu'on veut coudre un vêtement de fête? Est-ce qu'on veut coudre une camisole, quelque chose de simple pour rester à la maison? Est-ce qu'on veut coudre un vêtement d'excellence? Et forcément, peut-être pendant la planification, pendant même la couture, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir voilà, plein de petits bobos, mais est-ce que ça signifie qu'on arrête? Est-ce que ça signifie qu'on n'est pas fait pour être ensemble et qu'on doit arrêter la relation? Je ne le pense pas personnellement. Les challenges viennent pour nous élever. Les vents contraires viennent pour nous aider à prendre notre envol et à faire mieux. Les challenges viennent pour nous faire sortir de notre zone de confort et en fait à repousser nos limites. Je finirai par dire, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, n'engage pas l'enfant de quelqu'un dans une relation, parce qu'on ne joue pas avec le cœur et les sentiments des autres.